Électrosensibilité 5G, peut-on y échapper? Voici quelques points pour trouver des solutions à ce soi-disant progrès qui est en train de nous faire cuire comme dans un micro-ondes. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et c'est le côté bioénergétique qui me fait faire cette vidéo pour essayer de vous donner envie de vous informer sur cette nouvelle maladie, ce nouveau mot qui est l'électrosensibilité et ce problème de 5G. Effectivement, jusqu'à présent, on avait des ondes avec la 4G qui allaient de 0,7 à 2,5 GHz. Avec la 5G, progrès, on va atteindre les 300 GHz. J'ose même pas vous dire l'effet que ça va faire. On est bien sûr pire qu'un micro-ondes. Imaginez, le micro-ondes agite les particules. Et en agitant les particules, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient de la chaleur. Donc, notre corps humain est fait de 70 à 80% d'eau. On peut même aller un petit peu plus si on compte l'eau cellulaire. Alors vraiment, c'est génial pour toutes ces ondes et notamment pour notre cerveau qui lui aussi peut surchauffer. C'est vraiment génial donc pour tous les téléphones, les écrans qui vont passer en 5G et surtout pour toutes les antennes relais puisqu'il va y en avoir de plus en plus puisque plus on augmente au niveau des ondes et plus elles ont tendance à se dissiper. Donc il faut en mettre partout. Alors pourquoi notre cerveau est le premier à se plaindre et à avoir les effets de la 5G et de cette évolution? Tout simplement parce que dans notre cerveau, il y a des cristaux de magnétite et de l'oxyde de fer, c'est-à-dire que dans notre cerveau, on a l'effet aimant. Et du coup, avec les ondes, cela va permettre à des protéines, notamment l'albumine, qui n'a rien à faire dans la circulation du cerveau, de s'y retrouver et du coup créer de graves inflammations. Pourtant, plus de 250 scientifiques alertent dans 40 pays différents, donc je pense qu'on pourrait quand même commencer à écouter les spécialistes. Pourquoi? Tout simplement parce que les risques, c'est le cancer du cerveau en premier lieu, mais également une baisse de la fertilité, surtout pour ceux qui vont garder les téléphones vers les organes génitaux, des mutations génétiques. Et effectivement, chaque fois que l'enfant sera exposé aux ondes dans un côté prénatal, on verra des fausses couches et de graves problèmes au niveau génétique. Et puis les yeux également, et là, il ne suffit pas d'être chercheur pour s'en rendre compte, on se rend bien compte que maintenant, avec les écrans, on a tous des lunettes, et de plus en plus d'enfants ont des lunettes. De nombreuses fausses couches, je vous l'ai dit, mais également toutes les maladies du cerveau, comme les troubles de la mémoire, les difficultés d'apprentissage, Alzheimer, tous les troubles neuro. Et même l'OMS alerte en disant que on est dans quelque chose de très cancérigène. L'électrosensibilité, au fur et à mesure d'être sous les ondes, que ce soit la 2G, la 3G, la 4G et maintenant la 5G, effectivement, on a 20% par an d'augmentation sur l'électrosensibilité. L'électrosensibilité, c'est le pire qui peut arriver à une personne, puisque ces personnes, sur les plus petits mots, vont avoir des vertiges, des acouphènes, des douleurs inexpliquées, de très nombreuses insomnies, de la dépression, une fatigue chronique qui n'en finit pas. Mais quand la goutte fait déborder le vase, les gens ne vont plus pouvoir sortir de chez eux. Il faut pouvoir protéger sa maison de toutes les ondes. Donc avec tous ces fournisseurs de maisons connectées, vous imaginez bien que la maison devient le principal danger. Sachez que la 5G, c'est ce qui a été utilisé au JO en Corée pour pouvoir éloigner les sangliers qui pouvaient venir troubler les jeux. Donc vous imaginez que si la 5G peut faire fuir des troupeaux de sangliers, vous imaginez bien à quel point
dans certaines conditions, ça pourra être très agréable pour les forces de l'ordre de pouvoir vous repousser. Sachant que, bien entendu, la 5G est déjà utilisée dans l'armée pour pouvoir combattre. Alors, le premier conseil que j'ai à vous fournir, c'est vraiment informez-vous. Informez-vous. Vous avez des sites internet, ali-france.com de Jean Pilette, le docteur Jean Pilette. Vous avez le médecin Dominique Bellepomme qui en avait déjà beaucoup parlé, le spécialiste que moi j'apprécie énormément puisque j'ai été formée grâce à lui, c'est Christian Borde qui a fait un ouvrage très intéressant sur les problèmes d'électrosensibilité et de 5G. Donc attention, essayez de garder peu votre téléphone sur vous, mettez-le plutôt en mode avion. Vous pouvez débrancher la Wi-Fi la nuit quand votre cerveau est en train de se régénérer, de se nettoyer. Bien entendu, évitez tout ce qui est Bluetooth, les oreillettes, les casques, toutes ces connexions. Faites attention également au téléphone sans fil, puisqu'il fonctionne avec des ondes aussi. Et puis, vous pouvez aussi regarder où sont les antennes qui émettent, de façon à éviter d'être trop près de ces antennes. Vous avez ensuite tout un tas de petites possibilités. Vous avez des petites pyramides comme ça, des petites choses comme ça. Moi, j'utilise ça aussi. On utilise ça aussi. Voilà, toutes ces petites protections. Alors, il faut vous méfier parce que j'imagine qu'il existe plein de choses sur le marché qui ne servent à rien. Donc il faut les tester avec des tests de kinésio pour voir celle qui vous correspond le mieux et celle qui vous protège mieux, et peut-être multiplier effectivement toutes ces protections. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas, mais informez-vous, 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 ne soyez pas confiant de tout ce que l'on peut vous dire, puisque on le sait maintenant avec tous les scandales qui a lieu, mensonge après mensonge. Je pense que c'est plus intéressant de s'informer par soi-même, surtout que toutes les études sont bien sûr en accès libre. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Informez-vous et pendant ce temps, vous pouvez tout simplement vous abonner à ma chaîne, liker et partager pour que cette information puisse servir au plus grand monde. Belle journée!